Bonjour, aujourd'hui je vais commencer par vous raconter une histoire. Je ne vous dis pas que cette histoire est vraisemblable, ni même qu'elle est croyable, elle ne l'est pas. Non pas seulement parce qu'elle raconte beaucoup de miracles, plus fous les uns que les autres, mais parce que rien, dans la littérature extérieure, dans l'archéologie, dans les sources secondaires que l'on pourrait consulter, ne confirme, notamment, la vie de Moïse telle qu'elle nous est narrée dans le Pentateuque. L'existence même de Moïse tel qu'il est représenté dans cette histoire, n'est nullement attesté historiquement. Mais là n'est point notre problème, puisque ce qui nous intéresse, c'est le récit tel qu'il a été reçu, accepté, transmis, notamment par le peuple juif et par les rabbins, puis par la suite par les chrétiens eux-mêmes. Donc que raconte cette histoire? Je n'entre pas dans les détails, puisque cette histoire invraisemblable et véritablement incroyable, vous la connaissez déjà. On en a fait des romans, on en a fait des films, on l'a sculptée, on l'a peinte, on en a même fait des opéras. Elle a nourri la conscience collective des Juifs, mais pas seulement des Juifs, la nôtre. Nous connaissons cette histoire, nous nous la sommes racontée maintes fois. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, vous comblerez les manques vous-même. Donc de quoi s'agit-il? Du peuple hébreu réduit en esclavage en Égypte. Dieu est sensible, attentif à sa souffrance et décide de le sortir de là. Il confie à Moïse, prophète, le premier des prophètes, le plus grand d'entre eux, si l'on en croit la Bible, le rôle, la tâche de mener son peuple hors d'Égypte, de négocier avec Pharaon et de faire accéder Israël à sa liberté. Très bien, on sort d'Égypte, on se retrouve dans le désert, au pied du mont Sinaï. Dieu se manifeste tout en haut de la montagne, commence à livrer les premiers enseignements de sa doctrine, les premiers termes de cette loi qu'il souhaite transmettre à son peuple et que son peuple s'engage à observer, mais il le fait à grand renfort de bruit, de lumière, de tremblements. Bref, le peuple d'Israël est effrayé et préfère confier à Moïse tout seul le soin de recueillir la parole divine. Ça semble assez dangereux, et donc Moïse, en quelque sorte, est délégué, c'est lui qui va recevoir la leçon divine tout seul, là-haut, sur la montagne. Moïse s'installe là-haut, poursuit un entretien fort savant avec la divinité. Dieu lui révèle sa Torah, l'entretien dure fort longtemps, 40 jours et 40 nuits. Dieu remet entre les mains de Moïse quelque chose qui est l'objet même de ce second épisode, les deux, Shnaim en hébreu, les deux tables de la loi, qu'on appelle en hébreu, dans la Bible plutôt, Luchot Abrit, à savoir les tables de l'alliance, ou Luchot Ha'edut, les tables du témoignage. De quoi s'agit-il? De deux tables de pierre qui sont l'œuvre de Dieu lui-même. Deux tables de pierre sur lesquelles Dieu écrit de son propre doigt, grave de son propre doigt, les paroles de la loi. Selon toute vraisemblance, les 10 commandements, dont je reparlerai dans un autre épisode, l'épisode 10 évidemment. Donc ces tables de pierre, fort lourdes, gravées de la parole de Dieu, sont remises à Moïse, et Moïse se charge de ce lourd fardeau, descend la montagne, et qu'est-ce qu'il découvre en descendant de la montagne? Que pendant son absence, les Hébreux, Israël, a trahi. Que s'est-il passé? Là d'attendre le retour du prophète, inquiet de ne pas le revoir revenir, se sentant probablement abandonné, s'imaginant certainement que Moïse est mort quelque part, là-haut sur la montagne, se sentant donc oublié, abandonné par ce Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte, par ce prophète qui l'a conduit jusque-là, Israël a décidé de se doter d'une idole, d'un Dieu de remplacement, d'un prophète euh, de substitution, le veau d'or. Le veau d'or qui est le crime majeur, la trahison fondatrice, si je puis dire, d'Israël après la sortie d'Égypte. Et au moment même du don de la Torah sur le Sinaï, c'est le péché originel d'Israël, en un certain sens. Eh bien, c'est cela que constate Moïse, redescendant de la montagne, chargé du fardeau des deux tables de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il fait? Saisi d'un mouvement de colère, il jette
les tables de la loi, Israël n'en est pas digne, il jette les tables de la loi, lesquelles se fracassent au bas de la montagne. Alors le peuple sera châtié, Moïse remontera sur la montagne, essaiera en quelque sorte de se concilier les bonnes grâces de Dieu, de limiter la casse, d'appeler l'Éternel à modérer le châtiment ou à en différer l'exécution. Bref, il essaie de renouer les liens de son peuple avec ce Dieu. Et finalement, les tables de la loi vont connaître une seconde édition. Et cette fois, la seconde édition est un petit peu différente de la première, pas tant par son contenu, encore que l'on ne puisse exactement le savoir, évidemment, puisque ces tables-là sont taillées par Moïse lui-même. Elles ne sont pas l'œuvre directement de Dieu lui-même. Et par ailleurs, elles ne sont pas gravées du doigt de Dieu, mais gravées par Moïse lui-même, sous la dictée de Dieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ces tables de deuxième édition, en quelque sorte, des tables de pierre de la loi, est-ce une meilleure édition, une moins bonne? Est-ce qu'il y a une dégradation, en quelque sorte, une chute dans la transmission de la loi? Peut-être pas dans le contenu, mais au moins dans la forme, la matière et la modalité, en quelque sorte, de transcription de ce message. C'est une question qui peut être posée, sur laquelle je ne m'attarde pas maintenant. Ce qui compte pour moi, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que ces deux tables vont devenir, dans le judaïsme rabbinique et dans le judaïsme quotidien, ordinaire, un symbole souvent repris. Ces tables de la loi, personne ne les a vues, enfin, nous les avons en même temps tous vues, puisque vous pouvez les voir représentées de manière assez traditionnelle et stéréotypée, par exemple sur la façade des synagogues ou à l'intérieur même des synagogues, au-dessus de l'arche sainte qui contient les rouleaux de la loi. Donc deux tables qui semblent, qui évoquent quelque chose de clair pour tous et qui portent généralement dessiné ou gravé le début des 10 fameux commandements. Alors, ces tables sont devenues un symbole qui peut même être porté comme un bijou et qui fait pendant, si je puis dire, à d'autres symboles tout aussi importants, l'étoile dite de David ou le chandelier à 7 branches. Alors, ces tables de la loi, si l'on en croit le récit biblique, ont été déposées dans l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est un coffre placé au cœur du sanctuaire mobile construit par les Hébreux dans le désert. Donc c'est un temple démontable et transportable, et en son cœur, il y a l'Arche d'Alliance, laquelle contient ces fameuses tables de pierre transmises par Moïse. Et il s'attache à cette Arche d'Alliance et à son contenu toutes sortes de miracles qui sont racontés dans les récits bibliques. Par exemple, l'entrée, la chute de Jéricho, la traversée des eaux du Jourdain. Bref, l'Arche d'Alliance et ses tables sont un symbole fort, sont le cœur en quelque sorte du culte. On les retrouvera, on est censé les retrouver dans le Saint des Saints, au cœur même du temple de Jérusalem lorsqu'il se trouvera construit. Ces tables vont disparaître évidemment, sans doute avec la destruction du premier temple en 586 avant notre ère. Elles disparaissent, on n'en garde aucune trace, si elles n'ont jamais existé telles qu'on les représente ou telles qu'on les raconte en quelque sorte dans la Bible, mais elles demeurent fortement enracinées dans l'imaginaire rabbinique. Et de fait, si les tables ont disparu, elles restent l'objet de méditation, d'interprétation, d'exégèse, de commentaires. On ne s'en tient pas évidemment à ce qui en est dit dans la Bible elle-même. Le récit rabbinique, l'exégèse rabbinique va se poser maintes questions et faire produire maints développements sur la matière des tables, sur leur dimension, sur leur forme, sur leur poids et même sur leur contenu. Et là-dessus, je voudrais attirer votre attention sur un point qui me paraît essentiel. Les rabbins
refusent finalement de considérer que seuls les 10 commandements, ce sont donc ces commandements les plus célèbres, dont vous avez tous entendu parler, que seuls les 10 commandements auraient été gravés sur les tables. En réalité, pour eux, ce sont les 613 commandements de la loi écrite, celles que l'on trouve dans le Pentateuque, ces 613 commandements, tous ont été transcrits, dit-on, raconte-t-on, gravés sur les tables de pierre, dites table de la loi ou du témoignage ou table de l'alliance. C'est donc beaucoup plus qu'un fragment de la loi écrite, mais toute la loi écrite qui finalement est imaginée, transcrite sur ces tables mythiques. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que les rabbins vont parfois au-delà même de cette idée. En fait, les tables de pierre transmises par Moïse contiendraient non seulement la tradition écrite, la loi écrite, la Torah écrite, mais aussi la tradition orale, puisque, selon les rabbins, Moïse a reçu sur le Sinaï, d'une part, la loi écrite, qu'il a transcrite, mais aussi la tradition, un enseignement oral transmis ensuite de génération en génération oralement et jamais mise sur le papier ou transcrite. Et donc, les deux tables de la loi en viennent à symboliser la totalité de la Torah elle-même, Torah écrite et Torah orale. Et ce qui est intéressant, c'est que la Torah orale, elle n'est pas figée, c'est quelque chose de vivant, qui augmente, qui s'enrichit, qui se complexifie de génération en génération, si bien qu'on en vient à se poser la question de la nature même de ces tables. Curieusement, ces tables ne sont plus de pierre, puisqu'elles sont devenues vivantes, en quelque sorte, qu'elles conservent le dépôt d'une tradition vivante, orale, jamais figée. Et donc, rien n'est finalement gravé dans la pierre, alors même que c'est gravé dans la pierre qu'on veut les imaginer. Il y a cette ambiguïté de la stabilité, de la solidité de l'héritage transmis par Dieu à Israël et son caractère vivant. Donc les tables de pierre ne sont pas que de pierre, ce qui est gravé n'est pas gravé dans le marbre finalement et continue de vivre dans la parole des rabbins, de leurs disciples, de génération en génération.